Aujourd'hui, nous parlons au cours de notre édition du Forum d'affaires égypto-hongrois. Ça veut dire les investissements étrangers directs, également les relations diplomatiques de l'Égypte à travers une réunion aujourd'hui au Caire entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue saoudien. Et bien sûr, parmi les volets qui ont été discutés au cours de cette réunion figure la collaboration en ce qui concerne le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Et c'est un domaine très important, non seulement pour l'Égypte, pour l'Arabie saoudite, mais pour toute la région. Et c'est un des piliers de la vision de l'Égypte 2030, un des piliers de la réalisation du développement durable. Et on a vu récemment une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi, les étudiants, le corps enseignant de l'université de Kafr el-Cheikh, également une réunion entre monsieur le président et le haut ou le Conseil suprême des universités. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a parlé de l'amélioration des conditions d'études et également de niveau d'études et de classification des universités publiques égyptiennes. Et afin de mieux parler de l'importance de ce volet en Égypte et également en ce qui concerne la collaboration entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, nous avons contacté par téléphone Dr Reda Badawi, professeur d'économie et de commerce international. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est un grand plaisir d'être avec vous dans cette émission. Merci. Merci à vous d'être parmi nous et aujourd'hui on parle de l'enseignement et de l'éducation comme un des piliers de la réforme économique et de la réalisation de la vision de l'Égypte 2030 via un développement durable dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette notion ? Je voudrais dire que la vision d'Égypte 2030 réalisera des objectifs et des intérêts du pays grâce à une stratégie claire fixant des points essentiels des plans économiques, sociaux et culturels. Le but essentiel de la vision d'Égypte 2030 est d'améliorer la qualité de vie des Égyptiens et de niveau de vie très élevé et de réaliser le bien-être dans beaucoup de domaines. En fait, dans le domaine de la santé, d'éducation, l'infrastructure et aussi l'infrastructure numérique, dans le domaine de recherche et réalisera une économie diversifiée, une économie forte. C'est ça. Et en ce qui concerne aussi un domaine qui est très important, l'entrepreneuriat, parce que tu sais très bien que nous sommes dans le monde de VOCA, madame, et le monde de VOCA, c'est un monde très complexe. Il y a d'ambiguïté, volatilité et aussi d'incertitude. Et on sait très bien l'effet de la 4e révolution industrielle sur le domaine de l'éducation et de l'emploi. On parle aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, par exemple, l'Internet des objets, l'impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les villes intelligentes, les drones. Donc, le problème que l'accélération du développement des technologies et dans le domaine de la robotique et dans le domaine de l'intelligence artificielle, il a un effet négatif sur l'emploi. Oui. Et la société n'évolue pas au même rythme que les évolutions technologiques. C'est pour cela que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a donné une grande importance dans ce domaine. Et en fait, l'Égypte a augmenté dans l'indice de connaissance mondiale de 2021. On a augmenté 19 points, de 72 jusqu'à 53. Et l'indice de connaissance, il concerne sur l'éducation et l'entrepreneuriat, et on parle sur l'éducation technique professionnelle et sur l'enseignement pré-universitaire et enseignement supérieur et de recherche scientifique.
Oui, alors la recherche scientifique vraiment actuellement est une des préoccupations de Monsieur le Président et de l'État égyptien, et également l'amélioration des programmes d'enseignement technique, puisque ces programmes, quand ils sont à la hauteur des cursus modernes, non seulement ces programmes peuvent attirer les étudiants, mais également préparer la jeune génération afin d'être à la hauteur ou de répondre aux demandes du marché du travail. Selon vous, l'Égypte a-t-elle accompli des pas positifs sur ce chemin de bien adapter les programmes d'éducation ou d'enseignement technique? Oui, madame. En ce qui concerne l'éducation, on parle aujourd'hui sur l'éducation 4. L'éducation 4, c'est l'éducation sur l'effet de la 4e révolution industrielle. C'est pour cela que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a donné beaucoup d'importance d'améliorer tous les indices concernant l'entrepreneuriat et l'éducation et la recherche scientifique, et de préparer les jeunes générations à les compétences de l'avenir. Et les compétences de la pensée analytique, par exemple, l'innovation, la résolution de problèmes complexes, par exemple, la pensée critique, la créativité et l'intelligence émotionnelle, et les compétences en lien avec la technologie. Et en effet, il y a beaucoup d'initiatives à l'égard des ministères. On parle sur les ministères de la technologie et d'information, et par exemple de la planification et du développement économique. Il y a beaucoup d'initiatives à l'égard beaucoup des ministères pour préparer les jeunes générations à les compétences de l'avenir. Oui, également il existe maintenant une amélioration de conditions d'enseignement au sein des universités publiques, surtout à travers l'inauguration de nouveaux établissements, mais également à travers une collaboration avec des universités mondiales renommées, ce qui aide à avoir des doubles diplômes et également à élever la classification mondiale des universités égyptiennes. Le plus intéressant, c'est que l'État n'a pas négligé les universités publiques et n'a pas donné plus de privilèges aux universités privées, ce qui fait un équilibre, si vous voulez, dans ce système d'éducation universitaire en Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En effet, il y a beaucoup d'universités qui ont été inaugurées, des universités privées, des universités internationales et gouvernementales aussi. Il y a plus que 20 universités. C'est pour avoir une qualité d'éducation différente, une éducation compétitive basée sur la connaissance et de produire la connaissance, c'est ça. Oui. La disponibilité de l'éducation et d'avoir une qualité différente de l'éducation. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des universités qui ont été inaugurées par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Oui. Je veux remercier Monsieur le Président parce que il a fait des progrès dans un temps qui a à peu près 7 ans des accomplissements dans tous les domaines économiques, politiques, sociaux. Et aussi, je veux parler sur l'autonomisation des femmes dans tous les domaines économiques. Ça, c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être traité au cours d'une émission exclusive. Et je tiens à vous remercier, Dr Rada Badawi. Vous êtes professeur d'économie et également de commerce international. Merci bien pour ces explications. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition de direct pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.